Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons avec le désastre du groupe Caire opérant Air Guyane Express et Air Anti-Express. Venons-en aux offres encore en course. 3 offres ont été déposées, une concernant un périmètre total Antilles et Guyane et 2 partielles, l'une concentrée sur la Guyane, l'autre sur les Antilles. Contre toute attente, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a en effet écarté jeudi dernier de l'étude finale l'unique offre sur la table pour la Guyane. Elle s'appelle Guyane Fly et est portée par Franck Louison. Franck Louison est un entrepreneur du PTP qui exerce depuis 35 ans dans les communes de l'intérieur sur le Yapock et le Maroni. Il possède d'ailleurs son propre avion qui effectue des vols charters à la demande. Il a fait seul une offre de reprise des actifs de Caire en Guyane à hauteur de 5 millions d'euros. Avant d'aller plus loin, Air Guyane Express, c'est quoi ? Sa flotte est composée de 4 avions LED de 19 places, dont seuls 2 assurent les vols, le 3e étant en grande révision chez le constructeur en République tchèque, mais ne peut pas être rapatrié à cause d'une facture impayée de 2 millions d'euros, et le 4e est au stade d'épave. C'est tout ce qui reste après que la collectivité de Guyane ait versé 100 millions d'euros à Caire entre 2002 et 2022 pour assurer le transport intérieur, cette fameuse délégation de service public. Air Guyane Express, ce sont aussi 78 salariés, dont 15 pilotes. Franck Louison proposait de reprendre les 4 lettres, de réparer celui qui est en République tchèque, de récupérer les 2 Twin Otter 300 de la compagnie positionnés aux Antilles et qui ne volent plus depuis 2 ans pour fortifier le réseau en Guyane. Il proposait en outre de reprendre la totalité des 78 salariés. Donc, une offre même pas étudiée. Douche froide pour les salariés, pour le président de la collectivité et les Guyanais qui se demandent bien ce qui va se passer à partir du 29 septembre, date du verdict final du tribunal. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.